Ok, gloire à Dieu, nous allons passer directement à notre enseignement du jour. C'est un enseignement qui fait la suite de ce que nous avons commencé à dire depuis bientôt 2 semaines. Amen. Nous sommes en train de parler sur l'histoire de Saül et David. C'est une histoire merveilleuse si vraiment on est concentré. Je crois qu'on aura une grande bénédiction venant de Dieu. Hier, on a lu du verset 14 au verset 18. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent: voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Voilà, gloire à Dieu. Sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs: trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit: voici, j'ai vu un fils d'Isaïe Béthlémite qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Amen. Amen. Hier, c'est par ce verset qu'on a eu à échanger. Aujourd'hui, on va pas trop nous y atteler, mais on va s'atteler plus au verset 18. Alléluia. Amen. Le verset 18 est un verset qui était trop clair. Mais en prenant le verset 14, il déclare ceci, que quand on a oint David comme roi d'Israël, automatiquement, l'Esprit de Dieu a quitté Saül. Amen. Amen. Et Dieu a envoyé à Saül un mauvais esprit. Et je l'avais dit hier, et je le réitère encore aujourd'hui, notre Dieu, c'est un Dieu souverain. Il est maître des temps et des circonstances. Amen. Certaines choses que les gens sont en train de subir, c'est Dieu qui avait qui subit ces choses-là. Il faut faire attention d'aller intervenir lorsque Dieu veut que tu interviennes. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que la maladie, le mauvais esprit que Saül avait, c'est Dieu qui l'avait envoyé. L'esprit des carréments, c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est l'esprit des carréments. Donc Dieu était au contrôle, et Dieu était conscient que Saül, le roi que moi j'ai choisi, j'ai envoyé un mauvais esprit. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont à ta place, Dieu va les envoyer un mauvais esprit, un esprit d'égarement. Ils vont perdre le contrôle. Mais toi, ne cherche pas à aider Dieu. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu cherchent à aider Dieu. À l'instant de l'histoire d'Uza, l'arche d'alliance allait tomber. Uza est allé ramasser l'arche, ça leur a coûté un problème. Parce que Dieu, on l'aide jamais. Alléluia. Amen. On n'aide jamais Dieu. Parce qu'il est Dieu. Tu vas l'aider. Comment tu vas faire? Parce qu'il est Dieu. Comment feras-tu pour remplir à ses questions, à ses besoins? Il est Dieu. Tout ce que Dieu fait est toujours bon. Même si toi, tu vois, c'est mal, mais pour Dieu, c'est bon. Ici, c'est Dieu qui a envoyé un mauvais esprit à Saül. C'était le canal que Dieu a permis pour que David rentre dans la cour. Voilà pourquoi il y a un adage français qui dit que quelquefois le malheur est bon. Dieu peut créer, voilà, la Bible est claire, on dit que Dieu crée l'adversité. Dieu peut créer l'adversité, mais ce n'est pas une affaire qui doit te choquer. Ce n'est pas une affaire qui doit te tourmenter, au contraire, ça doit te plaire. Pendant cette adversité, Dieu est en train de t'élever. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous savez, moi, je ne suis pas du genre, je parle autour de moi, bien sûr, mais j'ai dit ce que j'ai. Moi, je pense que moi, je vis. Moi, je n'ai pas peur de l'adversité. Je ne cherche pas des problèmes. Mais si Dieu veut que je sois avec toi en compétition, j'irai avec toi en compétition.
Alléluia. Amen. Non, moi je cherche les problèmes. Mais si Dieu veut que j'irai avec toi, parce que Dieu l'a permis. Or, quand Dieu permet que j'ai un conflit avec quelqu'un, il sait que je suis victorieux. Et le mauvais esprit est arrivé, que Dieu a envoyé, est arrivé sur Saül. Et quand le mauvais esprit est arrivé sur Saül, maintenant, il y avait les serviteurs de Saül qui dirent à Saül, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Et c'est vrai. Mais aujourd'hui, là, je parle de langage prophétique. Alléluia. Amen. Maintenant, là, je parle de langage prophétique. Les gens qui te font du mal, tout le monde verra qu'ils te font du mal. Amen. Et tout le monde en témoignera que Bazo Bondisayo. Mais ne sois pas un naïf. Oui, comme toi, tu dis au nom de Dieu, parce qu'il faut que je les aide. Lui-même, il soit là, tu n'as rien compris. Amen. Vous savez, aujourd'hui, nous subissons des choses parce que nous voulons prendre la place de Dieu. Amen. Écoute, enfant de Dieu, tu ne peux pas prendre la place de Dieu. Dieu et Dieu restera. Dieu, il est Dieu là. Nous cherchons toujours à savoir que vont dire les gens, qu'est-ce que les gens penseront. Mais écoutez, Dieu s'en fout de tout ça. Quand tu n'as pas mangé, Dieu sait que tu n'as pas mangé. Mais tu n'as pas mangé. Quand tu n'as pas travaillé, Dieu sait que tu n'as pas de travail. Mais tu regardes dans le chômage. Quand tu dois partir, Dieu sait que tu dois par terre. Mais tu regardes par terre. Parce qu'il est Dieu. Mais c'est derrière ça, il y a une bénédiction. Alléluia. Amen. Écoutez, je suis en train de te formater. Si Dieu est en train de frapper quelqu'un, ne va pas aider Dieu. Laisse-lui faire l'affaire. Amen. C'est à cause de toi que Dieu permet ces choses. C'était à cause de David que l'esprit mauvais était sur Saül. L'esprit de Dieu l'a agité, c'était à cause de David pour que David prenne sa place. Alléluia. Amen. Alors maintenant, Dieu frappe quelqu'un pour que tu le remplaces. Toi, tu dis, nous sommes au Maïté Tikazarawana. Voilà pourquoi le Congolais ne progresse pas. Parce que le Congolais, l'esprit, je ne sais pas, l'esprit qui n'existe pas. Alléluia. Amen. Je vous dis, voilà, j'ai comme le temps de voyager. J'étais avec mon papa aujourd'hui, j'ai parlé avec lui, j'ai parlé avec l'expérience que j'ai eue chez lui au Tchad, quand je suis là à Koussir au Cameroun, j'ai parlé un peu de petite tournée que j'ai fait dans ma vie. Parlé avec lui, j'ai dit, j'ai appris beaucoup de choses. Le peuple le plus neuf du monde, c'est le Congolais. Il m'a dit, oui, mon fils. Ouais. Il m'a dit, oui, mon fils. Tu sais, un Nigérien, s'il aime Dieu, il aime Dieu. S'il n'aime pas Dieu, il n'aime pas Dieu. Comme ça, c'est avec un Brésilien. S'il aime Dieu et un Angolais, c'est comme ça, ils sont 6 ils aiment partout, je suis fait le tour. Mais le Congolais, tu ne sais pas s'il aime Dieu, tu ne sais pas s'il n'aime pas Dieu. C'est compliqué, hein? Et le Congolais cherche à prendre la place de Dieu pour non, Nzambe ayebi, Nzambe azo comprendre, na sunga kaka ye, bongo nganzamba ayebi. Mais muto songo suivi non, parce que Nzambe a frappé la malédiction, sunga l'autre dit que Nzambe azo ba musa musarate. Est-ce que quelqu'un comprend ce que c'est là? Amen. Ça, c'est moi, Willy. Hein. Je suis gentil, je partage. Mais depuis que j'ai appris ces choses, ça te fait un yoga. Oh, koufano, koufina, bon, la poche, je te laisse mourir. Je n'ai pas senti. Tant que nous avons bêta, on a encore la thème dans Zambie. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, encore la révélation de Sangai. Mais c'est fini, tu vas te parce que l'on peut se faire. Il m'a révélé que c'est ça qui me détruit. Ce que vous avez mis dans notre besoin. Mais nous, les Congolais, nous donnons la force à nos ennemis de nous attaquer. Au nom de la famille, au nom de Barlobani, Ninamo Christ. Non. La chrétienne, c'est pas ce que tu crois. Quand Dieu a rejeté, comment ça s'appelle, Judas Iscariote, c'est Dieu qui l'avait créé, non? Mais il a rejeté, c'est Satan. Le Dieu n'a pas d'amour, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Dieu a dit d'amour. Je l'ai avec Jésus, mais Dieu avait déjà rejeté. Les gens qui me connaissent, ils savent, quand je dis qu'on oublie, c'est fini, hein, je me le crois.
Parce que quand je oublie ça, je comprends que Dieu ne veut plus que je sois avec toi. J'ai dit, on oublie. Et puis on oublie carrément. Puis tu ne verras plus faire un commentaire, tu ne verras plus dire quelque chose de toi. On peut se voir se saluer, mais on est limité à la situation. Il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus rien. Parce que Dieu sait que moi et toi, il n'y a plus de relation. C'est Ikabod. Alléluia. Amen. Je te parle, mon frère, ma soeur, pour que tu comprennes les choses. Parce que si tu veux aujourd'hui comprendre, c'est toi le maître de ces problèmes-là. Tu as voulu aider Dieu, mon aide pas Dieu. Dieu a envoyé un mauvais esprit à Saül et les gens ont dit voici le mauvais esprit de Dieu t'agite. Donc c'était vu aux yeux de tous. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Il cherchera un homme qui sache jouer de la harpe et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Voilà. On lui propose des solutions. Alléluia. Amen. Mais lui-même n'a pas de solution. Et c'est vrai, quand ton ennemi, Dieu le met par terre, il n'aura plus sa tête. Amen. Il va tout perdre. Hier, je le dis, il y a beaucoup de gens dans notre pays, des dirigeants, Dieu a envoyé l'esprit d'égarement. Hein. Donc, ils ne comprennent pas, ils font du mal, comme ils font du bien. Alléluia. Amen. Comme aujourd'hui, j'ai parlé avec mon père, on s'est dit, bon, voilà, on coûte 23 millions, on coûte 5 millions, on coûte 3 millions, on coûte 1 million. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on ne peut pas payer les gens qui ont fait la riposte? Parce que ce n'est pas un secret, ça passe dans les médias. Comment on peut appeler les gens? Et c'est l'égarement. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui envoie le mauvais esprit à ces gens-là. Parce qu'ils sont en train de torturer le peuple de Dieu. Dieu nous envoie un mauvais esprit. Maintenant, tout le monde dit, mais va mibi, parce que mon cœur. Et puis ces gens-là, maintenant, sont en train de faire leur grève sans cache-nez. Donc, du coup, vous comprenez un peu? Donc, on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien le Seigneur, il faut bien regarder les choses. Il faut comprendre comment ça fonctionne avec Dieu. Amen. Amen. Les gens demandaient à Saül, enfin ils ont proposé à Saül une solution, mais c'était Dieu qui avait permis pour que David entre dans ce lieu. Et je te dis ce soir, c'est prophétique. Dieu est en train de permettre, il crée des mécanismes pour que tu rentres dans la sommité. Amen. La sommité, c'est le sommet. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te crée des mécanismes. Et là, David n'était pas là. Il était derrière avec ses brebis. Il était derrière avec ses bœufs. Il était derrière avec ses animaux, derrière là-bas. Mais ici, dans la cour, Dieu a créé des mécanismes pour David. Et je dis ça aussi pour toi. Toi, tu es derrière. Tu es inconsidéré. On ne te connaît pas. Tu es rejeté. Au moment que nous parlons, quelque part là-bas, dans le sein des saints, ils sont en train de réfléchir pour toi. Amen. Je vous assure. Je vous assure, sans te réfléchir pour toi, Dieu est en train de créer des mécanismes. Comme j'aime dire, c'est un téléchargement pour toi, pour l'élévation. David n'était pas au courant, mais les gens parlaient à Saül. Et alors, Saül répondit ceci à ses serviteurs. Trouvez-moi donc un homme qui joue bien, amène-le-moi. Quand Saül maintenant donne l'accord, maintenant quelqu'un vient encore dire ceci. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, je vis un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. L'Éternel est avec lui. Alléluia. Amen. C'est à ce moment-là maintenant qu'on parle du choix de David. Et je déclare pour toi que les gens vont déclarer sur ton choix. Amen. Sans que tu mettes une liste de demande. Mais déjà ta demande, Dieu est en train de l'introduire. Amen. Parce que Dieu est Dieu. C'est que je te dis ce chose que moi j'ai expérimenté. Amen. La première voiture que j'ai roulée avec ça pendant 24 ans sur 24, c'est mon pasteur Betou Massa qui m'a donné une Golf GTI. Il était dans ses affaires privées. Il cherchait qui devrait aller. Il voit dans l'église, c'est les frères Willy. Tu sais, Dieu, mais dans leur maison, sont négocier. L'église, c'est peut-être un frère. Oui, frère Willy, et je suis parti. C'est par là que je me suis retrouvé au Tchad. Alléluia. Amen. La première voiture que j'ai roulée 24 ans sur 24, c'est la Golf GTI que mon pasteur m'a donnée. La dernière voiture que j'ai roulée 24 du matin, c'est ça, Piquet Pajot qui m'a donné. Mais quand il faisait ce choix, il a fait choix dans sa maison avec sa femme, avec ses enfants, avec les autres chauffeurs, Zolito pour notre frère Willy. Tu te dis une chose, c'est comme toi aussi, Bakolo pour na Edwige, Bakolo pour na Stella, Bakolo pour na Zouzou, Bakolo pour na Ali, pour na Rolls. Oui, c'est ce qu'ils vont dire. Mais le comble, c'est quoi? Nous, quand nous choses comme ça, on commence à réfléchir. Moi, je n'ai pas réfléchi. Je suis allé dans l'affaire.
Alléluia. Amen. Je n'avais pas un salaire, mais quand je suis entré, j'ai vu tous les dignitaires au bout de l'époque. Les Bakongolia, ce directeur des cabinets Bakongolia, j'ai vu le colonel Nyombi, j'ai vu les DG de l'OVD, j'ai vu tous ces gens-là, c'est des mêmes relations là. Alléluia. Amen. Et David était derrière, en train de paître ses alliés. Mais ici, les gens témoignent. Ils sont allés plus loin, même dire que c'était un vaillant guerrier. Mabouna Betumate. Mais les gens témoignent et prophétisent sur son avenir. Alléluia. Amen. Les gens disent que l'Esprit de Dieu était avec lui. Hey, est-ce qu'ils étaient là quand Dieu avait ouais? Moi, je ne pense pas. Ou peut-être qu'ils étaient dans le culte, oui. Mais comment ils pourront dire à Saül et que Saül accepte? Oui. Il peut que l'accepter parce que quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Amen. Et c'est aussi comme ton cas ce soir. Dieu est en train de dire oui sur ta vie. Amen. Dieu est en train de dire oui sur ton problème, Amen. sur tes projets. C'est le temps de ton élévation et personne ne peut s'opposer à ton élévation. Amen. Personne ne peut changer cette histoire. Vous savez, quand Dieu t'a choisi pour t'élever, cela s'accomplira comme ça. Et Dieu n'a pas besoin que tu aies beaucoup étudié. Voilà, David était roi, il n'a jamais étudié, il n'a jamais fait la guerre. Il a pris la guerre dans l'État. Comme dit dans la 4-4 à Makambo, il a pris. Il n'a pas été faire pas été faire la science politique. Alléluia. Amen. Il n'a pas fait l'école d'administration, non. Mais Dieu l'a pris derrière, sans instruction. Dieu l'a amené là-bas. Maintenant, toi, tu es instruit. Dieu t'amènera plus loin. Amen. Ah oui, sinon je vais rentrer au Rwanda. Alléluia. Amen. Ah, sinon je vais rentrer au Burkina Faso. Hein? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Je veux un fils d'Isaïe. Et on donne aussi l'authentification de ses parents. C'est ça Dieu. Quand Dieu veut t'élever, Dieu va les révéler ton identité. Amen. Laisse-moi dire une chose. Le combat que tu as, parce que quand on veut te nommer, on veut t'élever, il y a des gens qui te combattent. Maintenant, Dieu va changer cela. Ils seront distraits quand tu seras élevé. Vous allez se demander comment tu es arrivé là-bas. Tu es arrivé. Amen. Je sais comment ça fonctionne parce que je suis plus d'une fois retrouvé dans des conseils. Toi, tu as dans tout ça. Moi, je suis retrouvé plus d'une fois. Toi, tu as bien, tout ça. Mais malheureusement, j'ai là mon compte, il dit que tu as bien, ça comme vous le demandez. Moi, je connais un frère. Non, mettez le frère. Non, mettez le frère. Il arrive là, il commence à me combattre. Il ne sait pas que c'est moi qui dis qu'on le mette là-bas. Quelquefois, c'est notre problème nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui créons le problème. On va nous aider parce qu'on a un mauvais comportement. Non, quand on te place là-bas, sois reconnaissant aux gens qui t'ont aidé à être là. Alléluia. Amen. Parce que des fois, tu ne permets pas, parce que tu sais que tu vas faire beaucoup de mal aux gens, tu ne permets pas que tu arrives là. Moi, j'ai expérimenté. Tu vois, dans la réunion, tout tu étais tout. Non, non, tu as frère, voilà. Vous prenez tout, il va bien faire, tout il a les capacités. Moi, je crois en lui, tout mais il arrive là, le premier personne à combattre, c'est moi. Amen. Sans le savoir que tout ça qui est là. Maintenant, il y a des gens qui m'appellent, Azar pour te aider, n'a verrouillé parce qu'il y a Azar impoli, Azar reconnaissante. Quelqu'un m'appelle énormément, puis ça dessin, tout ça, n'a habité pour le cas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Oui, quelqu'un m'appelle, la bande à Bégangaï. Comme vous avez musique, comme on a qu'un fois X. Mais bien, au sein, vous allez dans un reste, un temps de mouvement. Ça me coûte rien, un temps de mouvement, juste visiter WhatsApp, j'appelle là-bas, j'appelle 3-4 personnes avant de dormir, tac. Son adresse, attendez. Soit éteint, soit au premier cellulaire. Pourquoi? Parce que hasard reconnaissante. Alléluia. Amen. Alors toi, Dieu est en train de t'élever, il faut être reconnaissant. Amen. Il faut te dire, quand j'arrive là, c'est Dieu que je sois là. Et il faut bien étudier David. Hein. Quand David est arrivé au roi, Saül le combattait, il n'a rien fait de mal à Saül. Hein. Il a dit, c'est pas moi qui l'ai oint. Alléluia. Amen. Il était reconnaissant que s'il a combattu Goliath, c'est à cause de Saül.
Parce qu'il avait refusé, il n'avait pas combattu Goliath. Il avait compris une chose, que quand il était dans la maison d'Israël, c'était pour apprendre. Alléluia. Amen. Je vous assure, hier, je l'ai dit ici, quand tu es à côté d'un grand, c'est pour apprendre. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand tu es à côté d'un grand, c'est pour apprendre. Mais chose bizarre, les gens qui sont à côté d'un grand, au lieu d'apprendre, ils veulent expliquer aux grands ce qu'ils connaissent. Heureusement, il était. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Heureusement, il était. Moi qui vous parle, je me suis converti en 89. Je suis à la mission en 93. Beaucoup de gens qui me voient comme pasteur, je suis plus expérimenté qu'eux. Alléluia. Amen. Donc si moi je dis, passer à l'église, vous voyez comment il calculer 93 tirez-le. La peine goûter. Mon expérience, hein. Si bien magie, tu vas aussi me magie. Donc je sais que pour si ma magie, la salle à je sais. Et je vous dis, entre guillemets, puis je passe. Pour voir un pasteur se toucher à la magie, donc il n'a plus la gloire de Dieu en lui. Maintenant, il doit toucher à la magie pour que la gloire de Dieu soit là. Pour voir un pasteur toucher à la magie, c'est pour dire que lui n'a pas la vision céleste, la vision matérielle. Parce qu'avec la magie, les gens viendront, il aura beaucoup d'argent, de belles voitures, il s'arrête là. Mais le ciel, ce n'est pas son problème. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens aiment ces églises-là. Où il y a beaucoup de gens, ils sont 10 000, 20 000, ils disent que Dieu est là. Mais quand Christ reviendra, Christ jugera le pasteur. Pas du grand église, mais le pasteur. Voilà pourquoi il a dit que beaucoup diront, je ne te connais pas. Alors moi, tout ce jeu, je le connais avec mon jeune âge, que je me suis converti en 90 jusqu'à aujourd'hui, 2020. Ça fait 31 ans que je suis chrétien converti. Tu as quel âge en conversion? Sourire. Tu as quel âge en conversion? Sourire. Tu as quel âge en conversion? Même pas explication. Moi, j'ai 31 ans, bien compté, depuis converti. 89, c'est pas l'histoire où toute ma vie était dans la chrétienté. 89 jusqu'à aujourd'hui. Certains gens de Kinshasa sont venus négocier à notre église. C'est le pasteur qui n'est pas frère Willy. C'est certains gens de Kinshasa. Ils ont dit, je travaille, allez voir frère Willy à l'intercession. Alors, l'âge que j'ai l'expérience. Alléluia. Amen. J'ai l'expérience. Mais je suis reconnu toujours. Tu vois pas, je n'ai pas toujours mon pasteur. Mon pasteur disait ceci. Mon pasteur disait cela. Je suis reconnaissant de ce que je suis à cause de Betouma. Alléluia. Donc, si quelqu'un te pistonne, il faut être toujours reconnaissant. Même pas avec de l'argent, mais tu reconnais que ce que je suis là, c'est pour à cause d'Ali. Il faut être reconnaissant. Alléluia. Amen. La chose qui fait que Dieu ne nous bénit pas, parce que nous ne sommes pas reconnaissants. Et c'est là maintenant, quand tu veux t'élever, le diable t'accuse. Tu veux l'élever? Yeah. Pourquoi vous église? Alléluia. Amen. Et c'est vrai, aujourd'hui, beaucoup de personnes, c'est Dieu qui les élève. Quand ils arrivent là, mais quand ils arrivent là, la prière, c'est de venir à 28e position. Je suis trop occupé. Je ne peux pas faire. Alléluia. Amen. Je vous dis vrai. Et pour preuve, tous ceux qui sont en train de torturer le Congo sont des chrétiens. Parce qu'ils y avait toute l'église catholique. Est-ce que l'église catholique les envoie de tout le pays? Non. L'église catholique les envoie de tout le peuple? Non. Mais quand ils arrivent là-bas, ils oublient Dieu. Maintenant, n'oublie pas Dieu. Parce que Dieu est en train de t'élever. L'heure est arrivée où Dieu a besoin maintenant que le chrétien contrôle les choses. Et pas les chrétiens des normes, mais des vrais chrétiens. Qu'on sente que notre chef, c'est un chrétien. Alléluia. Je vais m'arrêter avec ce témoignage, je vous compris. À mon âge, j'étais dans une affaire avec un colonel. Alors j'étais dans ces affaires, j'étais le grand boss. Et après, dans toute la même affaire, je suis allé à l'autre site, c'était à Foussiala. Alors quand je suis parti, les enfants commençaient à appeler « Ah, papa ok, papa à solo. Ozam Tanzamba solo. » Alléluia. Amen. Parce que je savais voir les choses. J'étais dur, mais je comprends Fabana Balia. Tu comprends? Mais l'autre est arrivé, il faisait tout pour lui. Et il m'appelait maintenant, papa Ozali, papa il faut zonga, bananzala, papa tous donner leur zonga, banaputo, kema papa tout le monde a son bon côté.
Or, moi, je n'ai pas l'argent. J'étais trop dur, mais je laissais l'espace. Parce que je dis, baza bato. Baza la banda koufa, il n'y a pas de salaire, donc il faut besoin moi marge, moi manœuvre pour me donner à se retrouver. Alléluia. Mais ce n'est pas pour les Congolais. Hein. Les Congolais ont pu se marcher en manœuvre où se retrouver. Hein. Les Congolais ont vu réunion, c'est à se retrouver au koufa. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu est en train d'élever les enfants de Dieu. Vous ne me croirez pas, mais vous comprenez un jour, penserez à moi. Dieu est en train d'élever les enfants de Dieu. Dieu est en train de passer les enfants de Dieu à la sommité. Dieu est en train de faire des sortes maintenant que les enfants de Dieu dirigent les choses. Et ce n'est pas les enfants de Dieu qui toi tu crois, c'est toi. Amen. C'est toi. Dieu fait les sortes qu'on va localiser. Vous savez, et ça je dis, c'est la honte de nos dirigeants qui sont en train d'écouter, qui m'écouteront par leurs relations. Ce n'est pas bon que toi tu es à l'exercice, que les gens pensent à la personne qui est partie avant toi. C'est pas bon. Comme aujourd'hui tout le monde pense à Mobutu. C'est pas bon. Alléluia. Amen. Mais toi, quand tu travailleras, on ne passera personne. Amen. Alors, tu feras des choses que personne n'a faites. Amen. Et quand tu partiras, tu deviendras la référence. Amen. Je vous assure, tu deviendras la référence. C'est quoi une référence? La référence, c'est une chose ou l'unité de mesure. Donc tout le monde se mesure par rapport à. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde se mesure par rapport à. C'est ça la référence. C'est ça l'unité de mesure. C'est la référence, hein? Et c'est là où Dieu est en train de t'amener à ce mois de juillet et à cette année-ci. Amen. Que tu sois une référence dans ta famille, dans ton avenue, dans ta ruelle, dans ton quartier, dans ta parcelle, dans tout ce que tu fais, que tu sois une référence. Alléluia. Vraiment, c'est ce que Dieu attend de toi, que tu sois une référence. Mais pour que tu sois référentiel, bien dans le Seigneur, il faut être à la place qu'il faut, à l'heure qu'il faut. Alléluia. Amen. La place qu'il faut que tu aies, c'est devant la face de Dieu. Première des choses. Quelqu'un me comprend? Amen. Parce que David était à l'endroit où Dieu voulait qu'il soit. David n'était pas au front. Il n'est pas parfait comme tout le monde. Il était derrière où il était à l'aise. Alléluia. Amen. Donc pour que Dieu t'utilise puissamment, il faut être à l'endroit où Dieu veut que tu sois. Et l'endroit où Dieu veut que tu sois, c'est être devant sa face. C'est le seul endroit où on est à l'aise et c'est le seul endroit où on change de situation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Habakkuk a dit, il a dit dans sa parole, je me tenais à mon poste. Donc, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour pour voir ce que Dieu me dira. C'est la première chose, être à ton poste, venir devant Dieu. Parce que quand tu es devant Dieu, tu cherches Dieu. Quand tu auras besoin de quelqu'un, c'est toi qui vas prendre. Amen. Tout cela bien. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Mais il y a un marché qui arrive. Donc, tu as il faut que Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais que ça Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand tu es devant la face de Dieu, quand on fait un choix, Dieu va prendre ta pensée et il va l'injecter dans l'autre personne. Ça, c'est un. Être à l'endroit où Dieu veut que tu sois. De deux, faire bien par rapport au don que Dieu t'a donné. C'est-à-dire que tu as un don que Dieu a placé en toi, tu le fais bien. David était un bon berger. Alléluia. Amen. Sans le savoir, en étant berger, Dieu le formait comment diriger les hommes. Pas il y a un problème. Hein? On a un chat ici. Vous fermez la porte à Devia Kota. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous quand porte à Devia Kota. Parce que il faut Kota. Donc il faut zalama yele pona au design ya mwana ni malamu. Maintenant David a na bangombe.
avec un mouton, avec une chèvre. C'était pas facile. Avec toutes ces éducations, mais à manière pour gérer en gros, sans le savoir, c'était l'école de Dieu, que Dieu le prépare pour gérer les hommes. Amen. Donc, oh, ils ont battu dans la carte, ils ont escapé, ils ont tombé là. Amen. Tu comprends, Edwige? Est-ce que tu me comprends? J'insiste, tu me comprends la troisième fois. Et oh, ça, il faut bien le faire. C'est là que Dieu t'élèvera. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand tu le fais bien, Dieu te prendra là. Il t'élèvera et tu le feras bien parce que tu as fait ça aussi. Tu as vu ce que ça vous a chégué? Ce que ça vous a chégué, la porter, la famille, tout. Nous, sur la bongo bien wana. Donc, quand nous avons tombé là, on se lave bien la bateau. Par exemple, tu es bourgmestre, on gère combien bien, parce que je gère ma chégué. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Or, ici au Congo, il y a chance le Robamba. Dans le Congo, pourquoi on me pose un temps de mouvement? Mais il faut être bien à l'endroit que Dieu t'a placé. Est-ce que quelqu'un me comprend ta question? Amen. Parce que si tu es là à l'endroit que Dieu t'a placé, c'est là maintenant que Dieu te prendra là, avec ce que Dieu a mis en toi, et quand il va t'élever, tu vas bien faire. Voilà pourquoi on sait ce qu'on verra demain. David a dit, je me rappelle quand j'étais derrière, quand ça injuriait, donc quand ça venait voler les animaux, je le combattais à main nue. Alors lui, que fait? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il avait référence à l'endroit où il était. Et quand David a tué Goliath, les gens chantaient. Saül 1000, mais David 10 000. C'est Dieu qui confirme ton élévation. Amen. C'est Dieu qui confirme ton élévation. Et je déclare, c'est là que je m'arrête parce qu'il faut que j'éteigne le 18h07. Je déclare ceci, que ton élévation, aujourd'hui déjà, elle est confirmée. Amen. Et même si tu n'as pas vu ça, dis-toi qu'elle est confirmée. De toute façon, avant que la chose soit physique, commence dans l'invisibilité. Amen. David, avant qu'il soit roi, il ne savait pas. Déjà, Dieu, dans l'invisibilité, il avait choisi un Dieu roi, c'était David. Et après, il a parlé à Samuel. Mais quand il a parlé à Samuel, personne ne savait. Quand il est à la maison d'Isaïe, même son père ne pensait pas à David. Mais David n'était pas au courant qu'il était déjà roi. C'est comme toi aussi, Dieu a confirmé ton élévation. Amen. Et les gens le diront, et soit seulement attendez-vous écouter ce que les gens diront, c'est ça ton élévation. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse à toi. Amen. Que les grands bien vous fassent. Amen. Vous prêchez, ça va faire beaucoup de bien. Beaucoup de bien.